Mes chers amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne L'Oracle en paillettes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Katia. Bienvenue sur ma chaîne encore une fois et je remercie tous mes nouveaux abonnés pour vos likes et votre soutien. Et j'espère que pour les nouveaux, les nouvelles, vous pourrez rejoindre ma chaîne également. Allez, on va commencer avec votre guidance pour le mois d'avril 2025. Et on va utiliser le Witchy Cauldron pour connaître votre énergie principale de ce mois d'avril 2025. En espérant que vous avez passé déjà un très bon mois de mars. Alors, ce sera le 6 de denier. Alors, le 6 de denier est représentatif de générosité, de cadeaux, de charité, de dons, d'argent, de communauté, d'assistance, de soutien. C'est également l'emploi, le partage, la gentillesse, la richesse, la prospérité, le pouvoir, l'autorité, le contrôle, les investisseurs, donner, recevoir, gratitude, être apprécié, être bien payé. Bon, alors avec cette carte, on ouvre le bal, mes paillettes Gémeaux, avec, on va dire, un sens de la générosité. On a sur ce mois vraiment des possibilités d'abondance, de prospérité, de recevoir ou de donner des cadeaux. En tout cas, on va être vraiment dans tout ce qui est donner et recevoir. Alors j'espère que eh bien, vous serez gâtés en ce mois d'avril. Je vais maintenant utiliser le Béline, l'oracle de Béline, pour connaître un peu les informations de ce mois d'avril pour vous, mes amis Gémeaux. On a la carte de la famille qui a sauté. Alors, on a les pourparlers et les honneurs de l'autre côté, donc à la coupe. Pour parler, on a l'accident, la maladie, la paix, la renommée, les entreprises. Et de l'autre côté, on a les honneurs, l'eau, la beauté, le feu, le hasard. On va prendre 9 cartes pour interpréter votre tirage. Alors, on a la carte de la beauté, le changement, les pénates, on a l'inconstance, l'infortune, le retard, la trahison, l'étoile de l'homme et le nouveau départ pour, en quelque sorte, conclure la guidance, puisque la troisième ligne, c'est dans le futur. On a été jusque-là victime, je dirais, de blocage. Les choses ont vraiment avancé de manière très, très lente pour vous. D'ailleurs, ça a créé beaucoup d'émotions, d'émotivité de votre côté. Donc, on voit avec l'inconstance que
vous avez eu des hauts et des bas, que ça a été très difficile au niveau des émotions de les gérer. Et on voit encore justement la carte du retard qui nous dit bien que les choses sont très lentes à se mettre en place. En tout cas, on a le signe du changement, le symbole du changement. On a la beauté qui représente peut-être tout ce qui est point de vue esthétique ou alors artistique. On voit qu'il y a quand même quelque chose de très très positif pour vous. Surtout que ce changement qui va arriver, eh bien, vous emmène vers le soleil. Et on voit que vous allez être avec les pénates protégés, bien là où vous êtes, où vous allez être. Et avec les pénates, eh bien, ça peut représenter également votre foyer, mais ça peut être aussi tout simplement le fait de se sentir bien dans ces pénates, tout simplement. Voilà, en sécurité chez nous. On a également la carte de l'homme, la carte de la trahison et un nouveau départ. Donc ici, on voit que vous avez été dans l'action, que vous avez cherché justement à avoir ce changement. Vous en avez eu marre, excusez-moi, j'entendais du bruit derrière moi, je ne sais pas ce que c'est. Et on voit que vous avez vraiment cherché à changer justement un petit peu votre quotidien et vous êtes mis dans l'action pour cela afin d'arriver à un nouveau départ, mais pas sans peine puisque on a la carte de la trahison. Et là, ça nous indique bien qu'il y a des personnes qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues et que ça n'a pas été facile pour vous. Alors, les choses se sont mis ou se mettent en place vraiment lentement pour vous. On le voit bien, mais avec l'énergie qui ressort de votre tirage avec le 6 de denier, eh bien, on voit que vous allez pouvoir avancer sereinement et accéder à une certaine abondance. Je vais aller recouvrir le tirage pour vous. Donc là, on a le despotisme. Sur le changement, on a l'intelligence. On a la carte de la découverte. On a les plaisirs, les présents, pardon. On a les passions. On a la carte de la destinée. On a la carte de l'accident qui va avec la trahison. On a pensée amitié. Et sur le nouveau départ, on a la carte de l'héritage. Alors, encore une fois, donc au centre de votre tirage, on voit que vous avez vraiment mis beaucoup de cœur à atteindre vos objectifs. Il y a également avec la carte des passions des blessures, mais c'est également représentatif de votre ardeur à faire les choses, c'est-à-dire que vous faites les choses de manière vraiment acharnée, ce qui va justement vous conduire à un mieux-être et à un nouveau départ. On a ici la clé de la destinée qui nous indique bien qu'on a une nouvelle opportunité qui va arriver, soit une nouvelle opportunité, soit un achat d'une maison, d'un appartement ou autre, et que ça peut être acté à la fin de ce mois d'avril, puisqu'on a la carte de l'héritage qui peut nous indiquer également des signatures et qui va justement nous permettre ce nouveau départ
soit dans un nouveau logement, soit un nouveau départ pour un nouveau projet qu'on a mis en place, que ce soit personnel ou professionnel. En tout cas, on voit une amélioration des finances ici, puisqu'avec la carte des présents, ça représente aussi une somme d'argent qui nous tombe dessus, qu'on n'a pas forcément prévu. Donc, c'est soit aussi des cadeaux qui peuvent vous être offerts sur ce mois d'avril, soit, eh bien, justement, comme je vous disais, une somme d'argent que vous pouvez récupérer, voilà, que vous n'attendiez pas forcément. En tout cas, on voit qu'il y a eu, encore une fois, avec la carte du despotisme, eh bien, des blocages, mais que vous avez eu la sagesse et l'intelligence dans tous les cas pour accéder à un changement grâce à une découverte que vous avez fait ou faite. Et ceci vous mène justement vers un nouveau départ et de nouvelles opportunités. Vous êtes complètement, on va dire, riche de savoir et d'expérience, et cela vous mène à pouvoir rectifier le tir sur ce mois d'avril, et vous aurez en fait le soutien d'amis fidèles, à moins que ce soit un homme qui est près de vous, qui justement vous aide à atteindre vos objectifs, quelqu'un de loyal sur qui vous pouvez compter. Et on a vu encore une fois avec la carte de la trahison, la carte de l'accident, qui va nous dire vraiment que on a vraiment été méchant avec vous. On vous a vraiment mis des bâtons dans les roues. Mais il y a quelqu'un qui vous aide. Et vous êtes dans l'action dans tous les cas, mais il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous guide, quelqu'un de loyal qui, grâce à cette personne, eh bien, vous avez la possibilité d'un nouveau départ. Alors que ce soit quelqu'un qui vous ait aidé à trouver un nouveau logement, que ce soit quelqu'un qui vous ait aidé à avancer dans un projet quel qu'il soit, vous avoir mis en relation avec d'autres personnes pour pouvoir atteindre vos objectifs, eh bien, en tout cas, sur ce mois d'avril, on pressent vraiment des choses nouvelles de bon augure pour vous. On va les recouvrir, ou plutôt, on va changer de jeu. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, s'il peut nous donner plus d'informations. Alors, pour les Gémeaux, avril 2025, qu'est-ce qu'on a comme information à donner, s'il vous plaît? Bon, j'ai la carte du boomerang qui a sauté, la carte de quelque chose qui nous revient. Alors, à la coupe, on a la fatalité, donc quelque chose qui va donc se produire soudainement. On a le miroir magique derrière avec le changement et le contrat, l'évolution. Réussite aux examens également. De l'autre côté, on a la carte de la loi, l'instabilité, la réunion, la joie et l'ouverture.
Alors, nous avons la jalousie, le retour, le verdict, la réunion, le compromis, la séparation, l'étranger, le temps et le carrefour. Donc voilà, on revoit encore ici qu'il y a des pourparlers, des réunions et un compromis. Donc là, il y a une séparation en vue. Alors, c'est peut-être, bien sûr, d'ordre personnel, où on va se séparer de quelqu'un et faire eh bien, un compromis avec cette personne pour régler les choses. En tout cas, on est victime de jalousie. On l'a vu tout à l'heure déjà avec la carte de trahison. On va avoir un retour, donc une réponse qui va nous arriver puisqu'on a un verdict ici qui arrive pour nous. On a la carte de l'étranger, donc peut-être des déplacements à faire ou peut-être que vous avez affaire avec quelqu'un à l'étranger, tout simplement. On a encore la carte du temps qui nous dit que, voilà, eh bien, ça va prendre un certain temps justement à se mettre en place. Et la fameuse carte du carrefour avec le choix à faire, le destin, un nouveau chemin à prendre si on le souhaite. C'est comme la carte qu'on a vue tout à l'heure de l'opportunité, de l'ouverture. Bien sûr, ça peut pour vous parler aussi d'une séparation par rapport à un bien. Vous allez peut-être vous séparer d'un bien immobilier et donc signer un compromis pour pouvoir accéder à un autre bien. Avec la carte de l'étranger, ça peut aussi être un achat que vous avez fait, bien sûr, en rapport avec l'étranger, pourquoi pas. En tout cas, ça a créé pas mal de jalousie, tout ça, autour de vous. Et voilà, on va aller recouvrir un petit peu ce jeu pour voir ce qu'on peut dire d'autre. Alors, on a l'examen, l'accusation, la joie, le boomerang, l'instabilité, l'homme, la fatalité, l'évolution, la fécondité. Alors, voilà, on a vu tout à l'heure déjà qu'on avait pas mal de problèmes au niveau émotionnel, eh bien, ces histoires qui nous préoccupent nous ont vraiment créé des hauts, des bas et de l'instabilité émotionnelle. On voit ici cette carte qui ressort. On a donc une instabilité par rapport à ce qui s'offre à nous. On va devoir faire des choix. En tout cas, ça va arriver relativement vite avec la carte de la fatalité. On a le temps, mais finalement, eh bien, ça va arriver plus vite que prévu. Et ici, on nous prédit une évolution dans nos affaires, dans ce qu'on entreprend. Et la fécondité, eh bien, c'est ce nouveau projet que l'on commence, que l'on a en vue en tout cas. Il n'est pas encore terminé, il n'est pas encore, on n'y est pas encore tout à fait, mais on a le choix d'avancer et de justement démarrer ce nouveau projet. Ici, avec la carte du boomerang, donc on a un retour qui va être positif puisqu'on va trouver un compromis. Avec la carte de l'homme et de la séparation, eh bien, finalement, si c'est vous, paillettes Gémeaux, femme, eh bien, peut-être que tout simplement, vous allez vous séparer
de votre conjoint et trouver un compromis. En tout cas, eh bien, ici, on voit la réussite sur la jalousie. Il n'y a plus de problème avec ça. On efface tout, on s'en fiche. On va réussir ce qu'on entreprend. On va réussir peut-être notre divorce. On a un retour. Là, on nous a pointé du doigt. Donc, bien sûr, si jamais il s'agit d'une relation qui a souffert, eh bien forcément, on va nous pointer du doigt et nous dire que c'est de notre faute si tout ça est arrivé. Mais avec la carte du verdict, eh bien, on va vraiment, vraiment pouvoir célébrer notre nouvelle et tout va aller comme il faut dans notre sens. Voilà, donc pour moi, s'il s'agit effectivement d'un divorce, eh bien, ça va bien se passer. En plus de ça, eh bien, on va pouvoir récolter assez rapidement et mettre en place de nouveaux projets. Pourquoi pas un déménagement, justement, pour refaire notre vie. S'il s'agit du côté professionnel, eh bien là, on voit qu'il y a une réussite qui nous attend, que l'on va célébrer. On va trouver un compromis. On va certainement signer un contrat sur ce mois d'avril. On aura un retour qui va nous permettre justement, eh bien, de contrer cette instabilité. La carte de la réunion va très bien avec la carte du compromis, puisqu'ici, on va trouver justement de quoi discuter et trouver une entente pour eh bien, ce futur contrat. Avec la carte de l'homme et de la séparation, eh bien, on voit qu'on peut se séparer d'un ancien travail pour recommencer quelque chose de nouveau qui finalement eh bien, va nous tomber dessus plus rapidement que prévu et on va avoir l'évolution là-dessus. Pourquoi pas un travail en rapport avec l'étranger, un travail peut-être que vous faites en anglais, peut-être un travail qui vous est proposé par quelqu'un d'étranger. Et également ici, donc, on voit que vous aurez le choix d'accepter ou non ce nouveau contrat et de pouvoir commencer eh bien, un nouveau projet, un nouveau travail pour vous, mes paillettes Gémeaux. Alors maintenant, je vais prendre une carte de la carte des temps pour voir justement quand est-ce qu'on peut s'attendre à conclure ce nouveau contrat ou cette séparation. Alors là, la carte qui ressort me dit ça vaut la peine d'attendre. Voilà, donc eh bien, peut-être qu'on va attendre encore un petit peu. Ça ne nous dit pas grand-chose finalement. Mais s'il y a de l'attente, on nous dit que ça en vaut la peine. Pas dans cette vie. Bon, eh bien, en tout cas, on ne va pas attendre les choses dans cette vie. On va foncer et on va réaliser les projets dont on a besoin, dont on a envie. Et on va s'y mettre dès maintenant. Quel sera l'animal, l'énergie qui va régner pour vous sur ce mois d'avril? Quel animal vous représente? Eh bien, sur ce mois d'avril, c'est l'amour. Soyez doux avec vous-même. Vous guérissez avec le pouvoir de l'amour. Voyez la lumière en toutes choses. Reconnaissez votre valeur et votre grâce. Donc, gardez confiance en vous. Le cerf est l'animal qui vous représente sur ce mois d'avril.
On va aller voir maintenant côté sentimental. Avec l'oracle Romance and Love. Pour les Gémeaux au mois d'avril 2025, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à leur dire côté sentimental? Baggage. Emotional baggage can weigh down relationships. Unpack it. Là, on nous dit qu'il faut se débarrasser des bagages émotionnels, que ça peut vraiment peser sur nos relations et qu'il est temps de les laisser tomber. Donc, on se débarrasse de nos bagages du passé et on va de l'avant. Ça y est, c'est terminé. Alors, quel que soit votre bagage, là, on nous dit qu'il faut s'en débarrasser. Pour les Gémeaux au mois d'avril, s'il vous plaît, un autre message. Imperfections. Love is a beautiful mess. Embrace its imperfections. Alors là, on nous dit les imperfections. On va dire l'amour est un beau bordel. Embrasser les imperfections. Donc, ce n'est pas grave. On est tous imparfaits. Et là, on nous demande justement d'accepter les imperfections, quelles qu'elles soient, parce que c'est aussi beau. Même, voilà, les imperfections chez quelqu'un peuvent être justement quelque chose de beau. Friendship. This connection is based on friendship. It may never develop into romance. Alors là, on nous dit que cette connexion est basée sur l'amitié et que peut-être elle ne se développera jamais, elle ne se changera jamais en amour, en romance. Donc voilà, si vous avez quelqu'un avec qui vous entendez extrêmement bien et que vous imaginez quoi que ce soit, peut-être que bien finalement ce sera juste une belle amitié. Voilà les 3 messages que j'avais à vous faire passer de l'oracle Love and Romance. On va aller voir pour nos amis célibataires avec l'Astro Crush pour les Gémeaux mois d'avril 2025. Ce que l'Astro Crush a à raconter pour nos Gémeaux célibataires. Gémeaux avril 2025. Timidité. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes timide ou est-ce que c'est la personne que vous sollicitez? La personne qui vous donne envie? Ou alors, c'est tout simplement une personne timide qu'il vous faut dans votre vie. Partage. Alors, sur ce mois d'avril, on va certainement partager des choses avant de s'éloigner. Alors, peut-être que vous avez quelqu'un qui est près de vous, que vous aimez, avec qui vous aimeriez justement qu'il se développe quelque chose, mais il va y avoir un éloignement. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être un éloignement géographique, tout simplement. En tout cas, on sent que vous avez envie de partager avec cette personne. Et il y a une forte attirance physique avec cette personne. Allez, une dernière carte. Pour mes amis Gémeaux.
Bon, ça ne vient pas. Eh bien, j'ai juste ces messages à vous faire passer. Donc, il y a pour moi ici un partage en ce mois d'avril avec une personne timide, à moins que ce soit vous qui soyez timide. Mais il y avoir un éloignement. Alors, peut-être que ça ne va pas se passer comme vous le souhaitez, malheureusement. Mais en tout cas, il y a une forte attirance physique entre vous. Voilà. Donc, vous me direz si ça résonne avec certains célibataires Gémeaux. Et pour terminer, on va prendre une carte de l'oracle des amoureux et vous lire un message destiné. Eh bien, ce sera celui-ci, abandon. Voilà cette carte. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise, lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, eh bien, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure avec le Romance and Love, c'est de se débarrasser de ces bagages du passé, lâcher prise. Et c'est en faisant ça qu'on va pouvoir laisser passer, laisser rentrer de nouvelles personnes, de nouvelles relations dans notre vie. Voilà, je vous remercie mes paillettes Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Si jamais vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. J'ai un prix unique de 50 €. Voilà, avec toutes les questions que vous souhaitez. Vous avez mon email en barre de description. Je vous remercie, je vous fais de gros bisous. Et surtout, mes paillettes, n'oubliez pas de briller.